Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, le sujet de la semaine, les tops de l'année. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Cette semaine, écoutez les gars, on est rendu à l'épisode 80. Et pour vous, étant donné qu'on vous fait ces temps-ci à peu près un podcast par mois, on a pensé vous faire tout de suite nos tops de l'année au cas où qu'on ne se revoit pas d'ici la fin de 2024. J'ai avec moi Dominique Lavoie. Bonsoir tout le monde. Et Gabriel Rouleau de sa roulade de Chambly. Merci pour le titre honorifique et bonsoir les jambons. Alors, pour ceux qui étaient là pour les 79 autres épisodes qu'on a fait avant, bravo. Vous avez un sérieux problème mental de nous avoir suivis jusque-là. Pour les nouveaux auditeurs, sachez que ça sera très différent par la suite. Ça ne sera plus jamais pareil. On va se développer constamment. Alors, cette semaine, on vous a préparé nos tops de l'année. Donc, on va passer au travers tout ça. Les gars ont travaillé fort pour sortir un paquet de trucs intéressants là-dessus. Juste avant de débuter, cependant, on va lire le courrier des auditeurs. Alors, on a un remerciement. Garoulou 66 nous écrit. Il nous informe qu'il y a un méga spécial sur les points en latex de grande dimension chez BMR. Intéressant. Est-ce que ça prend la carte de fidélité pour l'avoir? Oh, Dominique a déjà un échantillon. Dominique a déjà Moi, j'ai eu un échantillon. En fait, c'est pas le point, c'est la main. Okay, mais quand 40, c'est comme plus évasif. Ouais, mais la main ouverte, je pense que c'est plus avancé que le point. En tout cas. J'ai pas essayé. Moi, j'ai pas essayé le point. En fait, j'ai pas essayé grand-chose là, à date. De votre côté, y a-tu eu des exercices? Il serait temps. Oui, effectivement. On te remercie, Carolou, pour l'information quand même. Peut-être certains de nos auditeurs vont trouver preneur à ce spécial chez BMR pour le point en latex de grande dimension. Au centre de liquidation aussi, je pense. Il y a ça, ouais. Je me pose la question, est-ce que c'est du usagé ou du neuf? Des risques tant que ça glisse. de contamination microplastique, c'est ça qui m'inquiéterait. Exactement. Bon. Alors, messieurs, on va tomber dans le vif du sujet. Alors, on tombe tout de suite au top de l'année. Je vais vous demander tout d'abord de me nommer vos top 3 jeux 2024. Dominique, tu m'as mentionné cette semaine que tu aurais de la difficulté à nous trouver 3 jeux que tu as joués. Il y a des jeux que tu ne peux pas dire auxquels tu as joué, évidemment, mais dans ceux que tu as joués. Mais même, quand tu as écrit, je suis rendu malade. Les jeux, c'est mollo. Mais non, j'ai trouvé un jeu, pour vrai. Je pensais tantôt, je dis, qu'est-ce que je pourrais parler? Je voulais parler de Zelda 2, mais je pense que j'en ai parlé, genre 10 ou 12 épisodes en 2023. Donc, Zelda 2, ça vient de sortir, ça? C'est de Legend of Link sur NES? Oui, c'est ça exactement. OK, c'est oui. la cassette dorée, là, celle avec une batterie dedans. Hey, depuis le temps que j'attendais que quelqu'un m'en parle. Hein, tu vois? Donc, je vais parler de ça pendant 1 heure aujourd'hui. Oui. Oui. On va jouer, on va finir devant vous. Non, pour vrai, vous allez rire, mais je ne parlerai pas d'un jeu vidéo, je vais parler d'un jeu de société. En fait, jeu de société, mais un petit peu techno, entre guillemets. Ça s'appelle Heister. Je ne sais pas si je le nomme comme faux. Heister. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Timeline. Timeline, non, ça me dit. Timeline, c'est une espèce de jeu, là, tu as des petites images avec des années, tu prends une carte, puis là, tu te mets ça en face. Mettons, tu as, je sais pas, le mur de Berlin, 1990. La tombée du mur de Berlin. Puis là, après ça, tu as d'autres cartes, mais là, il faut que tu les places. Est-ce que c'est avant ça? Est-ce que c'est après? Puis là, c'est full le fun, tu choques du monde, puis là, chacun place sa timeline. Heister, c'est un peu la même affaire, mais avec la musique. Fait que tu joues avec ton téléphone, il y a une application. Tu sors tes cartes, tu scannes la carte avec l'application, ça te part une toune.
Puis là, il faut que tu places la toune à la bonne place. Est-ce que c'est avant une toune disco? Est-ce que c'est en 64, une toune des Beatles? C'est vraiment, là j'en parle, ça a l'air boring, vraiment plate, mais c'est un jeu de table là, très le fun à jouer. Je dirais même, tu peux jouer à deux, tu peux jouer en famille à Noël. Faut être connaisseur. Noël approche, justement. Vous allez vous chercher des jeux plates à faire. C'était ma question. Gab, on t'a pas entendu parce que tu es tellement loin de ton micro que je me même rapproche comme ton micro t'entend pas, mais la question était bonne, je me la posais Faut être exactement. connaisseur comme ça, parce que moi, j'écoute des tonnes, mais j'ai aucune idée qui les a faites, quand, pourquoi, qu'est-ce qu'ils disent, de quoi qu'ils jouent. En fait, je ne sais pas vraiment les tonnes. Ouais, mais c'est le fun parce que tu peux avoir des points et pour avoir le nom de la tune, avoir le compositeur, puis avoir l'année, évidemment. Mais tu sais, tu peux jouer, il y a quand même des possibilités, même si t'es poche. Et il y a la version franco, il y a la version anglophone populaire. Probablement qu'ils vont sortir les versions québécoises, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même cool. Là. C'est un bon jeu de société, là. Puis en plus, c'est techno, là, tu joues avec une application au téléphone. Fait que les jeunes ados peuvent avoir un certain intérêt quand même. Parce que là, quand tu leur dis « Hey, on va se taper un bon Parchésie » ou un petit Joker Rummy, le monde va comme « Wouhouhou! » À la place, eux autres vont aller faire de la MDMA dans le sous-sol. Ouais, Et hey, voilà. c'est une très bonne idée, Dom, pour ta suggestion de jeu. Honnêtement, je ferais quasiment à un moment donné un show dédié aux jeux de société parce que vous savez, moi, je suis un bon maniaque de jeux de société. J'en ai probablement une cinquantaine ici. Ouais, puis on joue. Ah, moi aussi, j'aime bien ça. Mais on devrait s'organiser Faut pas jouer au Monopoly soirées au contre chalet. François. Ah oui, je suis un bon joueur de Monopoly aussi. Il va gagner, peu importe comment. Je vais, je triche un peu des fois. T'étrangles-tu le monde quand tu perds? J'étrangle des fois les gens. Un petit peu. Bon. Ouais. C'est une stratégie. Ça marche. OK, bon. Fait que là, ça, c'était ton jeu. Donc, moi puis Gabriel, on va poursuivre avec notre top 3. Qu'est-ce que tu disais, Gabriel, si on en disait chacun notre tour? Comme ça, on va se sentir bien, tu sais. OK. Puis ça va faire comme jovial, comme ambiance festive. On peut essayer ça. Alors, je te Pendant laisse ce temps-là, je vais vous passer des figurines à l'écran. Ah, c'est bon. à l'écran. D'accord, on les voit pas partout. Vas-y, commence avec ton troisième choix, Gabriel. Troisième choix, je dirais Space Marine 2. C'était impressionnant, des graphiques vraiment hot. T'as des hordes de monstres en même temps qui bougent, avec une belle réalisation technique. T'es dedans. C'est un peu court. Je sais qu'il y a une partie en ligne, là, mais ça, j'haïs ça, les jeux en ligne, parce que je suis tout le temps moins bon que tout le monde dans le jeu en ligne. J'ai pas le goût de me battre contre des adolescents de 13 ans qui ont rien que ça à faire. Mais pour le jeu lui-même, c'était très impressionnant. D'accord. De mon côté, le troisième jeu que j'ai choisi, moi, c'est Inscription. Le jeu que je t'ai conseillé au dernier podcast, c'est que tu joues présentement cette semaine. Oui. Tu m'as dit, wow, c'est vraiment C'est hot. très bon. Oui, c'est très bon. C'est très weird, hein? D'ailleurs, c'est mon deuxième. Genre, punch un peu. Mais parlons d'Inscription, pas en profondeur, là, parce qu'on a déjà couvert le sujet. Mais j'embarque dans le deuxième chapitre, puis là, je débarque un peu. Là, je suis comme, OK, ouais, c'est moins... L'ambiance est moins là dans le... Oui, puis mais sauf qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est pas tout à fait ça. Là. OK, Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est pas tout à fait ça encore. OK, ça va... OK. Ouais. C'est vraiment weird. Là, tu es dans le bout plus comme RPG un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va revenir. Comme Game Boy. OK. Tu vas revenir Dans la cabane. pas dans une cabane, mais dans d'autres choses. Avec des... probablement encore plus weird que la cabane. OK. Ouais. En tout cas. On peut voir ça. Donc, ton deuxième choix, mon troisième choix, je vais y aller tout de suite avec mon deuxième choix, donc. Mm-hmm. Alors, moi, c'est Forza Motorsport. Je vous en ai parlé souvent que j'adore les jeux de véhicules et je considère que c'est un grand chef-d'œuvre. Et puis, ça m'amenait à vous parler de quelque chose parce que cette semaine, je me suis posé la question, avez-vous le temps de jouer au jeu comme vous aimeriez jouer au jeu? Parce que moi, là, toi, non, c'est clairement. Puis moi non plus, j'aimerais tellement avoir le temps de jouer puis de compléter. Tu sais, les complétionnistes, là. Ah, ben là, ça, c'est des Mongols. Oui, mais Mongol, mais tu sais, mettons, de débloquer tous les trucs, d'avoir... J'aimerais ça... Dominique, ça va? Oui, ça. C'est bébé Yoda qui est
Ah non, Excusez, je continue mon... Ben oui, ça, c'est ta suggestion. Puis écoute, j'ai pas le temps, malheureusement, de faire ça. Puis Forza, c'est un jeu on pourrait passer probablement 300-400 heures dessus. Et puis, jamais je vais le terminer. Puis tu sais, je me dis, OK, je vais refaire toutes les courses. Non, je pourrais jamais faire toutes les courses. Fait que, à un moment donné, il y a comme un découragement qui tombe là-dedans. Puis bon, je l'ai laissé de côté, malheureusement. Et pour mon premier choix, et je vais te laisser parler de ton premier choix, puis on revient. Je dirais mon premier, c'est Jedi Survivor. D'ailleurs, je me rappelle, on a parlé dans un podcast, tu m'as montré un trailer. Je disais, ah, wow, il va se passer plein d'affaires, parce que j'avais comme eu le temps de jouer 3 heures en un mois. Là. Mais c'est du très bon Star Wars. Pour les complétionnistes aussi, il y a plein de choses que tu peux faire pour complétionner. Moi, j'ai pas eu le temps de les faire. J'ai fini le jeu. Je suis très content d'avoir fini le jeu. L'histoire est bonne, les graphiques sont bons, t'as des bons. T'as un bon feeling sur le contrôle, là, tes duels de sabre laser. Fait que, c'est de l'excellent Star Wars. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense qu'on a pris 6 mois à le finir à peu près. Je l'ai pas fait, celui-là. Moi, j'ai fait le premier. Fallen Order, qui était le premier. Le deuxième, je l'ai pas fait. Je sais pas, là, il y a l'Indiana Jones qui vient de sortir. Là, je vais sûrement me lancer là-dedans. Moi, mon premier choix. Ceux qui me connaissent, je voulais devenir 2 choses quand j'étais jeune. Soit Star du pas. Non? Star. Oui, star de la porno fétiche animalier, oui. Rousse. Oui, une grosse rousseur, oui. Ou mascotte de chez McDonald's. Bon, OK. Mis à part ces choses-là, ceux qui me connaissent bien, je voulais devenir pilote d'avion. Ah oui. Alors, j'aimais les avions. Si tu te souviens, je faisais des modèles à coller. C'était pas juste pour avoir l'effet bénéfique de la petite colle contact. Non. C'était pas juste pour pogner avec les filles. Oui. Dieu sait que les gars qui font des modèles à coller ramassent sans... Écoute, c'est malade. Ah oui, c'est des aimants à filles. Ah, tabarouette. C'est juste en dessous des filles de hockey, là. Tu sais, les filles d'aréna, là. Après ça, c'est comme modèle à coller tout de suite. Les filles de modèle. Ah, c'est malade. Ah, fait que... des gonorrhées que j'ai pognées à cause de ces modèles à coller-là, c'était écœurant. Non, je voulais être pilote d'avion. Puis, a sorti récemment Flight Simulator 2024. Dans un des podcasts en 2020-2022, je vous ai parlé de Flight Simulator, le nouveau qui venait de sortir. Puis, il était moyen parce que il n'y avait pas de mission. C'était juste du vol avec des avions. C'était ça. Là, ils ont développé un mode carrière qui est vraiment, vraiment le fun, mais il faut aimer piloter. Là. On s'entend, là, si tu t'attends à avoir de l'action sans bon sens, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'action. Sauf que tu as un apprenti pilote. Tu n'as pas d'avion à toi, tu commences, tu pilotes pour des gens, il faut que tu passes des permis, comme les vrais permis, il faut t'apprendre, tu as des cours, tu suis les cours, tu as des heures de vol à faire. Tu commences pilote de brousse un peu. Oui, dans un petit Cessna. Puis là, plus que tu vas augmenter ta carrière, tu vas gagner de l'expérience, tu vas gagner de l'expérience de pilote. Puis là, tu vas devenir, tu vas monter tes classes de pilote, puis là, tu vas ramasser un petit peu d'argent qui va te permettre d'aller passer d'autres permis. Puis là, avec ces permis-là, comme là, je suis rendu, je peux pas piloter des jets, puis je suis encore avec des avions à hélice, mais un petit peu plus gros. Là, je peux aller porter des parachutistes. Fait que là, c'est ça qui est le fun dans celui-là, c'est qu'ils ont ajouté des missions. Fait que là, tu vas aller conduire de la marchandise d'une place à l'autre. Tu vas livrer des avions d'un endroit à l'autre. Puis, ce qui est bien, bien pété, c'est que ce jeu-là, si tu n'as pas une bonne bande passante, oublie ça, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Il se réfère tout le temps à Google Maps. Puis il va prendre le Google Maps, puis il va comme le transformer en les bâtiments en 3 dimensions. Mm-hmm. Puis j'ai volé à des endroits, tu peux voler partout sur la planète. Puis écoute, au-dessus de ma maison, on voit ma maison, on voit la ville de Montréal est bien détaillée. C'est sûr que les détails, ils sont concentrés sur les grosses villes, évidemment, puis les monuments, puis tout ça. Mais écoute, la modélisation, la température, écoute, j'ai pas vu le bout encore. J'ai triché un peu, je suis allé sur
YouTube pour voir la mode carrière un peu plus loin parce qu'on s'entend, là, c'est long. Si tu as un vol de 30 minutes, ça va être un vol de 30 minutes. Puis ça part à 20 minutes. Fait que, puis là, il y en a des vols d'1 heure. Fait que, tu sais, des fois, oui, ça aussi, ça doit pogner beaucoup avec les filles. Un gars qui est avec, avec ça dans les mains. Puis là, je montre ici mon espèce de Oui. joystick. Ton Trustmaster. Ouais, mon joystick de vol. T'sais, elle est toute contente. Elle fait il y a un jouet sexuel. Non, Ouais, non, non. ce sera pas long. Je te reviens dans une demi-heure. Faut que j'aille faire un vol. Ouais. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien de sexy là-dedans. En passant, si vous êtes fan de Flight Simulator, payez-vous. Moi, c'est le Trustmaster Flight Autos que j'avais acheté. Il est bon pour le Xbox puis pour le PC. Gab aussi, tu avais acheté ça dans un délire commun quand on avait. Oui. C'était pour. On a joué à X-Wing une fois, là, le nouveau X-Wing. Oui. Ouais. On a joué une fois ensemble puis on a acheté un gadget de 100 quelques piastres. Mais là, il me sert. Oui, il me sert pas pantoute. Et il me sert encore. Alors, ça vaut la peine d'avoir le joystick. Vous pouvez configurer l'ensemble des pitons de l'avion sur le joystick, mais ça va quand même vous prendre un clavier parce que, je te dirais, il y a facile une quarantaine de touches à configurer. Soit pour baisser tes ailes, monter tes roues, descendre les flaps, parce qu'il y a des termes d'aviation. Mais en tout cas, on se parle entre pilotes. Là, Ça aussi, quand tu parles avec une fille, des termes d'avion, là, c'est malade. Turn on. Oh, oui. D'ailleurs, non, écoutez, fait que ça, c'est mon top cette année. Puis je vous dis, j'ai commencé à y jouer même pas voilà un mois. Puis paf, il vient de tomber numéro 1 dans ma liste. On passe au deuxième sujet. Je vais vous demander votre top 3 films 2024. Puis là, Dom, on va commencer avec toi. En troisième position, qu'est-ce que tu nous as mis? Troisième position, les films, j'ai pris un vieux film quand même, un film des années 80. Killer Clone from the Outer Space. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. J'ai déjà vu la cassette au club vidéo, mais j'ai pas osé le louer à l'époque. Moi, je me rappelle, écoute, à l'époque, j'habitais à La Durantais, puis quand mes parents étaient willing le vendredi soir, on montait à Lévis. On allait manger au restaurant, puis là, j'avais le droit d'aller au Vidéo Éclair louer une cassette. Puis j'avais loué un moment donné Killer Clone from the Outer Space. Et je me rappelle que j'avais adoré ça. Écoute, c'est tout ce qu'on aime des films des années 80, cheesy, le classique parfait. Ça commence, c'est un gars et une fille qui sont en train de frencher dans un char, dans une espèce de place où, tu sais, tout le monde se réunissait pour aller frencher ou fourrer. En tout cas, aux États-Unis, ça a l'air ça marchait de même. Là. Nous autres, moi, j'ai jamais vu des places de même. Peut-être à Thetford Mines, là, dans les années 90. À Thetford. Ouais, dans le coin de la mine. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Mais ouais, d'un party avec ma soeur, ça ressemblait à ça, les années 90, mais bref. Puis là, il voit une espèce d'étoile filante arriver du ciel, puis allons voir ça. Ah non, restons dans la voiture. Puis non, tu sais, le gars, évidemment, il veut fourrer, clairement. Puis la fille, a dit, non, ça a l'air intéressant, allons voir. Puis là, tout d'un coup, il y a un chapiteau en plein milieu du bois et c'est une soucoupe volante avec des extraterrestres en forme de clown. J'ai apporté une des figurines. Je les ai les trois en 2 versions. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Lui, c'était le gros Fatso, son petit nom. Fait que c'est vraiment des gros clowns là, d'à peu près, je dirais, une dizaine de pieds de haut. C'est complètement ridicule, ils parlent pas, les gens rentrent là-dedans, puis eux autres, ils ont des espèces de guns, puis là, ils emballent les gens dans de la barbe à papa. Puis là, finalement, ils se rendent compte qu'ils prennent les humains pour se servir comme de batterie ou de nourriture, là, en tout cas. Quand ils emballent dans la barbe à papa, c'est avec ça qu'ils nourrissent le vaisseau et eux autres en soi. C'est un grand scénario, là. Recherché. Fait que bref, écoute, j'ai retrouvé la version française il n'y a pas longtemps cette année. Je me suis retapé ça, mais quel chef-d'œuvre. Pour vrai, là, si vous aimez... moi, c'est sûr que je suis vendu. J'adore les vieux films des années 80.
Mais ça, c'est vraiment drôle, c'est parfait. Écoute, je veux dire, l'histoire, c'est un petit peu n'importe quoi, mais il y a quand même un petit quelque chose. Puis c'est drôle, c'est freak un petit peu. C'est tout ce qu'on aime. Fait que, bref, voilà mon numéro 3. Les deux autres, mon numéro 2, ben, t'en as parlé il y a pas longtemps. Je l'ai écouté avant-hier avec ma blonde. En fait, avant-hier, j'ai commencé, je l'ai terminé hier. Deadpool 3, wow, bravo. Encore une fois, la recette Deadpool, c'est du bonbon, de la violence, de l'humour noir, des shots gratuites, tu t'attends pas à ça, puis ça nous saute d'en face, puis je m'étais dit, le troisième, on va peut-être voir des choses arriver, même pas, il y a tout le temps le don de nous scraper ça, puis nous faire filer mal encore plus, avec son espèce d'humour freak, puis vraiment weak. Fait que, bref, très bon. Deadpool 3. Et mon top numéro 1, j'en ai parlé au dernier, je pense, dernier podcast, Terrifier 3. Je ne sais pas si vous êtes allé explorer un petit peu les films Terrifier. Là. Comme je disais, allez pas voir ça avec vos blondes ou vos enfants. Vos enfants vont être traumatisés, vos blondes vont vous trouver bizarre. Fait que c'est très bon, mais c'est ça. C'est comme je l'ai dit, c'est dans dans l'extrême, c'est très gore, c'est très juteux, humour très 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 noir foncé, mais c'est vraiment bon. Moi, c'est ma découverte de cette année, Terrifier. J'avais pas encore vu ça, je l'avais vu passer évidemment. Les images de Art de Clown puis tout ça. Puis là, je me suis tapé les deux premiers. Puis je suis allé voir le 3 au cinéma dernièrement. Fait que... Et voilà. C'est mes top 3 de cette année. D'accord. Moi, maintenant, en troisième position, Deadpool et Wolverine. Moi aussi, c'est dans mes top 3. En deuxième position, SOS Fantôme, La menace de glace. J'ai bien aimé le dernier SOS Fantôme. Je vous avais parlé ici au podcast. Donc, très bon film. Et pour moi, là, vous allez me trouver quétaine et kitsch. Mais moi, j'adore cette série-là. Bad Boys, Ride or Die avec Will Smith. J'adore les Bad Boys. Et ça, c'était le 4e de la série. 4e, ça, j'allais te demander. Ouais. Et pour moi, c'est un des bons. C'est probablement le 2e meilleur là, après Bad Boys 2. Donc, mais il faut aimer le style, là. Bataille, bing bang, humour un peu triste, là. Ça se laisse écouter. Il y avait sorti un nouveau, Beverly Hills Cops aussi. Oui, je l'ai écouté. C'est-tu dans le... Ouais, ça n'a pas de l'air... C'est dans la suite, c'est correct. Mais c'est, comment t'appelles ça? Fan service un peu. Ils vont, c'est vraiment Axel Foley qui revient à Détroit, je pense. Ouais, Oui, lui, il vient de Détroit. Non, hein. il retourne à Los Angeles parce que lui, il vient de Détroit, right? Puis là, il fait une mission pour... Il me semble que sa fille est là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme un prince à New York. Là, ouais, exact. Mais non, il y avait quelque chose de potable là-dedans. J'ai quand même bien aimé ce film-là. Gabriel, tes 3 choix de l'année. Ben moi, je suis dans un registre un peu différent parce que je suis abonné à Disney+. Puis ma fille a eu 4 ans. Fait que là, on est là-dedans. Bambi, la cigale. Je vois des films que j'ai jamais vus. Trouver Nemo. C'est bon, je l'avais jamais vu. OK, ça, c'est ton 3e position? 3e position. Trouver Nemo, OK. Je pense que c'est sorti en 2003. Non, il y a de l'action, il y a du danger. Oui. Oui. OK, oui. Bon. Oui, c'est bien, Gabriel. Écoute, c'est oui. Moana. Chanson. Le 2 est sorti récemment. C'est vrai que c'est des belles chansons. Ouais. Le deuxième? Le deuxième, je l'ai pas vu encore. On l'a pas vu, Moana. Pas vu encore, non, il est pas là. C'est vrai qu'il est bien mort. Aventure, une fille, des belles valeurs, des belles tunes. Anthony Cavana joue une bonne voix. Ben, tu sais, ça parle de la terre, les valeurs. Non, mais ça avance, il y a de l'action. L'environnement. Contre un crabe géant, qui est un petit peu épeurant d'ailleurs pour les enfants. Mais, toi, t'as-tu eu peur, Gabriel? Un petit peu. Quand il ferme la lumière, qui vient comme en. Ouais. J'ai des petites. Puis tu l'écoutais combien de fois? Parce qu'on sait qu'avec des enfants. Toi, Dominique, tu vas connaître ça bientôt, là, mais tu peux écouter 28 fois le même film.
Puis c'est tout le temps aussi distrayant. En fait, on écoute beaucoup le début. Ben là, moi, pour l'instant, c'est des fruits, là, les fruits dansants sur OK. Vous connaissez ça, là? C'est comme des ananas, des fraises, des légumes, puis Non, avec je la connais petite pas. musique. Puis... Moi, c'est des trucs que je mange plutôt, ça. Il y avait Bon, moi, Coco je les Melon fume. dans le temps, là, mais non, on écoute beaucoup le début parce que des fois, elle veut souvent recommencer au début. On l'écoute pas trop longtemps parce qu'on veut pas la planter dans la TV pendant 1h30. Fait que, OK, ben là, on arrête. On dit, on peut-tu recommencer le film? Ah non, ben je joue au début. Okay, fait que j'ai écouté le début de Ice Age 10 fois. Début de Monster Inc. 10 fois aussi. Tu dois commencer à comprendre un peu l'intrigue. Oui, après la 10e fois, c'est là que tu comprends un peu plus là, ce qui s'en vient. OK. Bon, c'est quand même bien. Ouais, parce que il me semble que le 26 podcast, tu nous en avais parlé, puis ça te buguait un peu. Ouais, l'air de glace, ça gèle, tout ça est dur à... Il fait froid. Ouais. Il part-tu avec sa noix, il regarde-tu, il regarde-tu pas. Les mammouths sont éteints. Pourquoi ils sont là? Ça marche pas. Là, ça. Ah non, c'est ça. C'est... Il y a plein d'anachronismes là-dedans. Ben oui, puis c'est pas facile de se poser tant de questions sur des choses simples. Hein? Deadpool, mon premier. Ah, et voilà, Deadpool qui revient dans nos choix. Alors, voilà. Peur. Ouais, c'est ça. Avec les jokes de drogue aussi. Oui, les jokes de drogue, les jokes de sexualité aussi, il y en a quand même pas mal. Un petit peu, ouais. OK, good. On a passé les jeux, les films. Et maintenant, je vais vous demander votre top 3 séries. Donc là, c'est à mon tour, je vais commencer. Donc, moi, j'ai une vieille série en 3e position. Vieille série, donc Lupin. J'ai découvert ça en début d'année, Lupin. On est rendu à la 2e saison. On approche la fin de la 2e saison. J'avais adoré la première. Le début de la 2e est un peu lent, mais là, c'est du bonbon, ça revient, notre bon vieux Lupin. Là. Dans le fond, ceux qui ne connaissent pas cette série-là, c'est une série française. Puis le gars, c'est un voleur, mais qui se base sur les livres de Arsène Lupin, qui est un célèbre voleur dans un livre. Il vole les livres d'Arsène Lupin. Non, il fait toutes sortes de vols, mais à la manière de Arsène Lupin. Donc, il va simuler sa mort. Pilote, Arsène Lupin, c'est vrai que c'est une très bonne série, mais je savais pas, ils ont sorti une nouvelle saison cette année. Saison 2. Oui. Ah, Et sorti au complet. Donc, puis je ne sais pas s'il va y avoir une continuité de ça. En 2e position, The Legend of Vox Machina. Je vous en ai parlé au dernier podcast. Un animé que j'ai conseillé à mon copain Gabriel. J'ai beaucoup aimé. Puis ça m'a inspiré parce que quand tu m'as dit, OK, le podcast ne sera plus pareil, moi je pensais que je voulais être inspiré de Vox Machina parce qu'il est basé sur un podcast que les gens jouent à Donjons Dragons pendant 300 épisodes. Fait que nous, on pourrait... Oui, c'est Critical Role, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Et parlant de Donjons Dragons, j'arrête un petit 2 secondes pour ouvrir le fameux paquet de cartes Magic. Attends un peu, il n'y a pas de roulement de tambour, il n'y a rien, là. Non, il n'y a rien parce que... Là, attends un petit peu. Un unboxing. Donc, là, tu as acheté un paquet de cartes Magic. Au Dollarama, il faut le mentionner. Au Dollarama, ouais, ça fait longtemps là, que je vous en parle. Ça fait, je pense, quasiment 2 ans que j'ai acheté ça. Puis j'ai dit, je vais l'ouvrir dans un podcast. Puis dans ce paquet-là, il y a quelque chose de garanti, là. Ben, moi, ça m'intrigue parce que là, tu sais, c'est des cartes Magic, comme on riait de ça quand on était jeune, les gens qui jouaient aux cartes Magic. Puis ça m'intriguait. Je me suis dit, je veux voir c'est quoi, mais là, on voit pas, il y a comme pas, je sais pas c'est quoi les cartes à l'intérieur. Ouais, ils ont pris soin de mettre une carte à l'envers de chaque côté. Puis c'était écrit dessus, inclut une carte rare. Oui. Puis t'as payé ça combien? J'ai payé ça 1,50. OK. Oui. Fait que 2 secondes, là, je vous interromps. Est-ce qu'on peut aller... y a-t-il un moyen d'aller sur Internet, Gab, t'es à côté avec ton ordi, puis taper le nom de la carte pour voir si sont capables de trouver la carte rare? Ouais, parce que là, je suis comme mêlé. Là, ils disent, tu marqué qu'elle est rare, quelqu'un est rare? C'est quand je saigne déjà du nez, là, fait que je peux pas te dire... On s'entend que présentement, le fait que tu aies acheté un paquet de cartes années 75, ça boste le budget total de l'émission Génération Jambon. Ouais, faut qu'on se casse. Depuis le début. Attends, elle a une espèce d'hologramme, là, fait que ça va être elle. Là, c'est quoi ce que ça dit? Journey to the Lost City. Journey. Alors, notre archiviste.
Il y a un petit hologramme dans le bas ici. Là. Je vais Journey regarder to s'il the y a Lost City. les hologrammes. Magic. C'est le titre d'un film. Ok, Ouais. peut-être que j'ajoute Magic. Ouais, oui. C'est une référence. On va te dire ça vaut combien. Référence cinématographique. C'est sûr que c'est en haut de 1000$ au moins, là. Ouais, d'après moi, là, écoute, je la sens, là. Ben, quand c'est rare. Ouais, d'après moi, c'est la SCL, parce que c'est la seule qui a un petit. Dis-moi, Ok. présentement, là. Et raté 5 étoiles par la communauté avec 0 vote. Oh, Euh, avec un 0 site vote. Gatherers Wizard, je connais 0 à ça. OK. Attends un peu, je vais chercher value. Puis là, tu sais, tantôt, Dominique, tu parlais de pilotes d'avion. Price Que charting. c'est bon, ça. les gars qui font des modèles à coller, les gars d'avion. Là, on est pas mal dans ce que les filles préfèrent au complet. Là. Ça Le vaut- gars qui oui. ferait tout ça, jouer à Magic, piloter des Moi, je avions. Je me rappelle qu'au secondaire, là, quand tu voulais être un top kingpin, là, puis tu voulais Ça vaut avoir beaucoup 25. de relations sexuelles, fallait que tu joues à carte Magic le midi, que tu fasses des modèles à coller chez vous la fin de semaine, puis que tu chantes dans une chorale à l'église le dimanche. Ça vaut Ça, là, écoute, là, c'était... dans les années 90, là, ça pognait vraiment beaucoup. OK, on a le prix. 25 25 quoi? cents. Ça vaut 25 cents, ta carte rare. Ben, peut-être qu'il y en a une autre qui est Ben, plus peut-être rare. ça, ben, si t'as rentre dans une machine à gomme ballon, peut-être ça. Ben, tu sais, pour un paquet de 1,50 sur 20, je sais à peu près 15 cartes. Pas pire. 25 cents, c'est un bon ratio. Oui, oui, quand même. Moi, j'étais un peu déçu. Je pensais être Ouais. plus excité que ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça, le carte, c'est beau. Il y a comme une espèce de ville perdue avec de l'eau qui coule. C'est un, Ouais, c'est un c'est- enchantement, c'est- c'est bon. C'est enchantement. Pensez-vous que ça serait un beau projet qu'on s'investisse là-dedans totalement Magic, puis que qu'on fasse des gros achats, des affaires, des cartes à 200-300$, là, puis qu'on joue, là. Ah, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça. Là. T'as-tu envie de jouer avec moi, Gabriel? On a Oui. du temps pour ça en plus. Oui, j'ai on- beaucoup de temps pour ça aussi. Oui. Oui. OK. Avec... Donc là, on a coupé. Attends un peu. Legend of Vox Machina, c'était mon deuxième choix des meilleures séries de l'année. Série numéro 1 de l'année, pour moi, c'est Fallout. Incontestablement, la top série Je 2024. l'avais complètement oublié. Gabriel, de ton côté. Gabi et la maison magique. J'aime les chansons. OK. Ça, c'est-tu dans le même contexte que Nemo, un peu? Un petit peu. Puis Gabriel, Ça, c'est Gabi? Oui. Gabi fille ou Gabi... C'est une Gabi fille. OK. C'est comme Gabi, l'ami Non, des non, tout petits. C'est quoi Non, c'est pas le synopsis de cette série-là? C'est qu'il y a beaucoup de sortes de chats. Puis ils ont des chansons, puis aussi ils ont des aventures. OK. Puis est-ce que chaque ça, avant... des chaventures. Des chaventures, oui. Puis y a-tu des moments tristes, des moments heureux? Surtout des moments heureux. Des petits défis, des petites péripéties. Là. Est-ce que ça finit bien tout le temps? Oui, ça finit bien. Ça finit avec le chat du jour. D'accord. Parce qu'il y a un petit bricolage pour faire le chat du jour. Puis toi, ton chat préféré, c'est lequel dans tout ça? Je dirais c'est le chat disco. OK. Le chat boîte, j'aime bien aussi. Le chat boîte, Chat ouais. boîte, oui. OK. La Chevrolet aussi. Puis ça, est-ce que tu écoutes ça avec tes enfants ou tu écoutes ça seul? Ça dépend. Il y a des fois que tu préfères l'écouter seul, cette émission-là? Oui, pour finir, puis mieux comprendre l'intrigue, puis chanter. Pour te finir? Non, Pour- on dirait pas. Non, c'est parce qu'il y a quand même une vraie personne dans ce. Ah, si c'était juste des chats, ça serait correct. Ouais, non, mais c'est ouais, on va mieux pas aller là. OK, d'accord. Bluey, parce qu'il y a des bonnes. Aussi, c'est pour enfants, mais il y a des bonnes petites faces pour adultes. Là. Il y a C'est des- plus hard. Un petit peu. Bluey. Bluey. Puis, Le chien. je vais y aller toujours le synopsis de la prémisse de ça, c'est quoi? La prémisse, c'est deux chiens qui ont deux enfants, chiens, filles. Puis, ils sont un peu plus réalistes, là, ils sont mal commodes. Ils sont pas commodes. Non. Puis c'est les parents ou les enfants qui sont pas commodes? C'est les enfants. Mais Est-ce qu'ils vivent dans une maison? oui, dans une maison en Australie. OK. Puis j'aime ça parce que c'est. Ils vivent proche de Brisbane. Je reconnais des fois le paysage là, en Australie. OK. Ouais, des fois, ils vont en ville, sur un boardwalk. Je suis déjà allé là.
Tu revis des moments à travers Oui, cette exactement, des série-là. moments de ma vie marquants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'épisodes? Oui, beaucoup. J'ai 3 saisons de 25 épisodes. OK. Tu vas, Il y en a qui est quand même une petite rien te chercher, là, des petites des émotions? des émotions, des grosses émotions. Ouais. Puis là, je vais te poser la même question. Tu écoutes ça seul ou avec tes enfants? Avec mes enfants, j'ai déjà écouté un seul. À un moment donné, je voulais le finir, puis ça s'en va où, ça? Là? Il y a une bonne intrigue. Oui. OK. Donc, ça, c'était en deuxième position Ouais. pour l'année 2024. Ouais, 2024. D'accord. Première position. Je me rappelle plus du nom, c'est la nouvelle série de Dune. Oui. C'est bon, ça. J'ai pas écouté encore. Dominique, as-tu écouté ça? Parle-nous-en, Gabriel. Bon, c'est un peu. C'est-tu fait par Denis? Par Denis. Non, c'est pas fait par Denis. Je dirais que c'est un peu comme un. Ça ressemble un peu à Game of Thrones. Peut-être en plus. Game of Dune. Game of Dune, ouais, mais en plus mollo, là, il n'y a pas de grandes batailles. C'est un peu de l'intrigue. Là. C'est basé sur les Bene Gesserit. 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides. C'est un peu la fondation des Bene Gesserit. OK. Puis ça, est-ce que tu écoutes ça avec tes enfants? Non, ça, j'écoute ça avec ta blonde. Avec ta blonde? Ouais. OK. C'est pas pour enfants. Non? Non, il y a beaucoup de. Il y a du monde qui meurt un peu. Ah, d'accord. Puis un peu de Beaucoup de violence. Ouais, beaucoup, un peu. Puis est-ce que tu as un genre de pattern d'alterner Dune, Bluey. les petits chats puis les petits chiens, puis tu reviens à Dune ou ça se suit pas vraiment? Ça ne suit pas vraiment. Non? Non. Puis y a-tu une fois, à un moment donné, que t'es perdu dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu t'ennuies? Ouais, je mélange les chiens, puis les vers, puis voyons, le ver, il me parle comme s'il était un enfant. Puis... Combien de... Une saison de sortie, est-ce qu'elle est sortie au complet? Non, pas sorti au complet. On est rendu au 3e épisode. Là. Ça, c'est sur Prime? Crave, HBO. HBO, Crave. Ouais, super écran, whatever. OK, good. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre à ma liste de séries à écouter. Dominique Lavoie, des séries de ton côté cette année 2024. Écoute, moi, à la maison, j'ai prise 2, donc je me suis retapé toute la saison complète du Vagabond. Quelle série incroyable. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas écouté de série cette année avec mon petit gars. J'ai pas eu le temps, j'ai de la misère à écouter des films. Fait que je vais passer tout de suite au meilleur livre si. Ben oui, mais en tout cas, tu as des belles suggestions de séries, là, si tu veux. Là, après l'émission, reste Dominique. Oui, je vais prendre des notes. Pas d'écran jusqu'à 2 ans. Notre site web. Je sais pas qui est capable de faire ça, mais pas d'écran jusqu'à 2 ans. Non, ben non. C'est interdit. Vas-y, Dom, avec ton meilleur livre. Meilleur livre, ben je vais faire un top 3. En fait, ouais, top 3. Fight Club 2. La BD, je vous en ai parlé cette année. Ça n'a pas sorti cette année, mais je l'ai lu cette année, évidemment. Très, très bon. Là, comme j'ai dit, c'est la suite du film que je considère comme un de mes films préférés à vie. Donc, très bon. Là, je ne le raconterai pas. Là, c'est le personnage principal là, qui est rendu dans un pattern de vie commune avec sa blonde, puis là, évidemment, il se cherche, puis là, il y a une petite révolution là-dedans, pauvre, ça pète, puis c'est ce qu'on aime, fait que très bien, une belle petite suite. Je sais pas s'ils vont faire un film avec ça, pas nécessaire, mais je trouvais que c'était une belle petite suite quand même. Bande dessinée de Dédé, c'est pas... c'est une bande dessinée, mais c'est plus une bande dessinée, je dirais... reportage, un petit peu documentaire. Ça doit bien finir. Oui, bien évidemment, Dédé, on sait que ça vient... Je l'ai lu, cette BD. C'est pour ça que j'ai mis ce chandail-là en hommage à Dédé. Oui. Mais c'est vraiment bon. C'est bizarre à lire, mais c'est vraiment plus on dirait que c'est comme des extraits de sa vie puis tout ça. J'ai adoré, c'est vraiment une belle œuvre. Puis je l'ai acheté quand je suis allé voir le spectacle avec Émile Proulx. C'était Dédé avec Dédé au fil des âges, je me rappelle plus. C'était avec l'orchestre symphonique. Puis t'avais Émile Proulx qui faisait des prestations en avant. Puis un des derniers membres des colocs qui était là aussi. Puis en tout cas, c'était vraiment un beau spectacle. Puis sur place, il venait de sortir la BD. Puis je l'ai acheté. Puis c'est vraiment
top notch. Moi, les colocs, c'est un de mes groupes, je dirais, numéro 2 québécois. Et mon coup de cœur, Jean Leloup, des grands instants de lucidité. Jean Leloup, c'est L'aime d'amour, c'est mon artiste préféré. En tout cas, un de mes artistes préférés. Euh, J'ai dévoré cette bande dessinée-là. C'est vraiment bon. C'est une belle œuvre. C'est un peu un documentaire aussi. Ils sont allés chercher des œuvres à gauche, à droite, des extraits, des gens qui ont travaillé avec lui. Puis, tu sais, on connaît Jean Leloup, on connaît le personnage qui est assez fucké. Je vous suggère, oui, de le lire, mais de l'écouter aussi en livre audio. Parce que de l'écouter en livre, je l'ai réécouté en livre audio par la suite. Ça vaut la peine de le lire parce que les images et tout ça, c'est super beau. Puis même écoutez-le en livre audio, puis regardez les images en même temps. Parce que dans le livre audio, ouais, c'est ça, ça a l'air débile. Ouais, Mais un tu sais, peu. ça peut être un beau moment quand même, mais il y a des extraits vocaux de Jean Leloup, puis du gars qui parle, puis tu sais, fait que là, ça rajoute vraiment une couche là, supplémentaire à l'œuvre. C'est vraiment cool, là. Puis j'ai été content de l'écouter en livre audio parce que ça, comme je te dis, il y a des bouts qu'il n'y a pas dans le livre qui rajoutaient vraiment une touche qu'on est content de connaître. Puis, tu sais, oui, on sait tout que c'est un personnage fucké, mais c'est de découvrir qu'au fond, lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire de la musique. Puis, il n'y a pas nécessairement faire ses gros hits, faire les tunes que lui aimait faire. Puis, fait que, évidemment, numéro 1, très bon livre. Je vous le conseille fortement. D'accord. De mon côté, moi, j'en ai deux. J'ai une BD. En fait, une série de BD. Les futurs de Liu Cixin. Cixin. Il y a une façon de prononcer. J'ai parlé de ça au podcast. C'est la série de science-fiction complètement déjantée qui nous présente des futurs improbables, probables. On ne sait pas. Si ça vous tente de naviguer dans des eaux vraiment étranges, ben, allez chercher cette série de livres-là. Il y en a une vingtaine. Et comme livre, j'en ai parlé également ici au podcast, Ready Player 2, la suite de Ready Player 1. Donc ça, c'est mon livre de l'année. Mais encore une fois, il faut vraiment aimer la geekitude parce qu'on en retrouve beaucoup là-dedans. De ton côté, De mon livre. côté, j'ai mis une BD spécifique des futurs de lieu. Les migrants du temps, c'est pas mal ma top. C'est comme un groupe de personnes qui vont décider de migrer dans le temps, donc de s'endormir pendant 500, 1000, 10 000 ans. Fait que j'essaie de trouver une époque qui est bonne pour eux. C'est vraiment un des plus pétés. Ça, c'est mon préféré. Oui, effectivement, je l'ai vraiment aimé celui-là aussi. Puis là, il se réveille, puis là, oh non, hostie, Non, ça marche pas. Là. ça marche jamais, On là. retourne. C'est ça, ils vont se remettre en cryo-sommeil pour... Ouais. En tout Que cas, ça soit moins pire plus tard. ouais, effectivement, j'ai bien aimé cette BD-là aussi. Donc, la même série que j'ai nommée. Top Gaff 2024. Moi, j'en ai mis une. J'ai pas acheté de Bitcoin. J'aurais dû acheter des Bitcoins. T'aurais Donc, pas dû acheter des bitcoins. non, j'aurais pas dû acheter des Bitcoins. OK. Bon. Toi, la tienne, Top Gaff 2024? Moi, c'est quand j'essaie de mettre la porte pour protéger, pas que mon bébé puisse passer pour se pitcher des marches. Finalement, ben, j'ai juste fait un trou dans le mur neuf de ma nouvelle maison. Ben, pas tout à fait neuf, dans le beau mur de ma nouvelle maison. Fait que là, on a patché le trou avec ton aide. Fait que merci. Oui, c'est vrai. J'aime ça me créer de l'ouvrage des fois. Puis, ben, je sais que t'es pas occupé. Fait que des fois, il faut. J'ai rien à faire jamais. C'est ça. Je fais un trou dans le mur. Puis tu viens. J'arrive tout de suite. Rico Rochette qui débarque. Oui. Et toi, Gabriel, pas Gabriel, Dominique, j'imagine que tu n'as pas acheté de Bitcoin non plus, mais c'est pas ta pire gaffe de 2024. Non, moi, la pire gaffe 2024, là, je vais dire un beau gros paquet d'achats compulsifs Amazon. Là. Ça fait. Ça paraît d'ailleurs aujourd'hui, c'est ça j'ai dit à ma blonde, c'est le recyclage. Ça paraît que j'ai arrêté d'acheter des choses chez Amazon parce que je suis capable de fermer le couvercle. Habituellement, c'était comme tu sais, les boîtes Amazon, à un moment donné, ça finit plus. Mais non, j'ai arrêté, là, ça doit faire un mois là, parce que écoute, ça avait plus de bon sens. Là, c'était rendu que si je passais du temps juste à magasiner, ça me relaxait d'acheter des choses. C'est comme
J'attends boîte. les colis. C'était une maladie, là, un moment donné, là. Fait Ça que, arrive. bref, c'est ça. C'était une bonne gaffe. Je dirais pas comment j'ai dépensé. Ça a été une bonne grosse dépense de 2024. Mais... C'est des biens. C'est important d'acheter des biens avec l'argent Oui, qu'on fait. ouais, Ça ouais, reste. Ça reste. T'es Oui, empile, tu fais des Ben, ça reste des plus piles que de choses. ça reste plus que des certaines trésors. dépenses qu'on a faites dans le passé. Ah oui, je te Ben, dirais dans le passé, qu'effectivement, on investissait dans les expériences de vie. Il y Exactement. en a qui disent que c'est mieux. Ouais, Parce que C'est comme les voyages. Tu parles des voyages, Oui, toi. oui, oui. Ben, OK. oui, c'était des voyages. C'est une sorte de voyage. Ouais. Quand on pense à ça, c'était... Ouais, on peut dire ça. Ouais. Voyage, Ben, des fois, on faisait souvent le même voyage. Ben, oui, ça... Ouais. Comme voyager sans voyager. Oui. Voyager c'est longtemps. répétitif, des fois. Oui. Mm. OK. Top réussite. Top réussite. De mon côté, avoir fini des jeux. Il me semble que cette année, j'ai fini des jeux. Puis je finis pas souvent mes jeux. J'ai commence, je trippe au bout dessus, puis j'ai fini pas. J'ai fini Inscription, j'ai fini Call of Duty, la campagne. C'est pas mal ça que j'ai fini cette année, mais j'ai quand même fini des jeux. Avez-vous fini des jeux cette année? Toi, Gabriel, oui. Jedi Toi, t'es Survivor. fini. Toi, tu Ouais, t'es commences Space puis t'es Marine 2, fini. oui. Dominique, tu Ça finis-tu fait- tes jeux, toi? J'ai pas fini. Pour vrai, je suis dégueulasse dans mon suivi de jeu. Ça doit faire plus qu'un an que j'ai pas touché à ma Switch. Fait que, faudrait. J'ai plein de jeux. J'ai genre 400$ piastres de jeux dedans. Puis Tu je joues pas pas. ça. C'est des biens. C'est important, ça reste. Oui, il faut que tu en achètes. Puis d'abord, ta top réussite 2024? Ben, top réussite, là, tu sais, mes projets que j'ai montés cette année, que j'ai montré, projet d'Alice au Pays des Merveilles, puis l'autre, McDonald's, c'est dur à expliquer vite de même pour les auditeurs, mais petit projet artistique comme ça que je fais, puis mon super abri de fumeur que j'ai fait, parce que mon esti de shed, là, ça a commencé quand j'ai acheté la maison, c'était juste un bout de toile que j'avais mis. Puis là, chaque année, je me disais, je vais l'améliorer, je vais l'améliorer. Puis là, finalement, j'ai tout pris des restants de la démolition de mon sous-sol. Puis je me suis patenté vraiment un petit beau shack. Là, fait que je suis bien fier de ma... Je pense qu'il qu'il y a Ça une m'a deuxième ça maison. m'a rien coûté. Hein? À force de l'améliorer, ça veut dire qu'il y a une deuxième maison Ouais. collée sur ta maison. Ouais, c'est ça, exactement. Ça agrandit à chaque année. Puis il y a des plaintes. Les inspecteurs viennent. C'est chez nous, ici. C'est intergénérationnel, là. Ah oui, les bébites là-dedans. J'accueille des chèvres. OK. Gabriel, toi, ta réussite Ma 2024. grosse réussite, c'est d'avoir acheté un robot mop. Je suis très fier d'avoir pensé à Ça ça. existe? Parce que j'ai des enfants en bas âge. Puis, à un moment donné, je me suis dit, Chris, si je veux que le plancher soit propre, il faudrait que je passe la mop à tous les jours. Je vais pas commencer à faire ça. Puis là, Parce que moi, j'ai l'aspirateur, le iRobot, mais je savais pas qu'il y avait le iMop. C'est ouais, il y en celui-là a qu'une mop. Il y a une mop et aspirateur. que tu as Ah, acheté, là. Ouais. Est-ce que tu mets le petit pad en dessous, puis il y a de Ouais, l'eau qui coule? Non, l'eau, c'est vraiment high-tech. Tu as un réservoir d'eau sale, un réservoir d'eau propre dans la base, parce qu'il va se vider dans une base, changer son eau, puis Voyons, non. se vider sa poche de cochonnerie. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je peux le passer tous les jours si je veux. Je peux même le passer 2 fois par jour. Ça fait j'ai marqué, par exemple, c'est parce que les enfants aussi, des fois, ils aimaient bien ça, pitcher du fromage râpé à terre. Ça l'étend. Ouais, puis aussi, Comme un guillaume sur le plancher. quand le fromage va dans l'eau sale, puis que l'eau sale reste longtemps là, ça fait plus de fromage. Sauf qu'il sent un peu moins bon. Ah. C'est comme du fromage cottage, un peu. Ouais, il y a comme du tortillon un petit peu. OK. Ouais, Ah. ça sentait. Ça sent le petit lait. Ouais, Là. il fallait Ok. que je frotte un peu la tank à eau sale, puis là, je vais ça sortir des gros filaments de la OK. chemise. Fait que ton robot mop, c'est une Mais- coche de plus, là. Oui, non, j'ai pris la grosse gomme. Parce que le mien, c'est juste un pad, puis il y a des petites des buses qui envoient de l'eau devant le Ok. robot, puis le pad, il bouge un petit peu, Ok. puis il frotte. Ça, Mais... c'est comme un Swiffer, mais avec un. Ouais, c'est avec- pas un gros des- sort. avec des roues. C'est des affaires qui tournent, là, puis ça, avec du savon. Ah, ça va oui. rincer, Mais là, ça est-ce va que l'eau. ça aspire aussi? Oui, ça aspire aussi. Ça aspire. Ça fait de la musique puis tout. puis Moi, je veux savoir combien. Il y a un DJ qui est installé là-dessus. Je l'avais payé combien? Je pense que je l'ai payé 800.
OK. Moi, c'était moins cher que ça. Ouais. Non, j'ai pris une grosse affaire. Ouais, ça doit être cher, mais en même temps, Chris, Mais ça Japon, passe le c'est mot ça. tout Ben seul, oui. là. Ben Je oui. pense à tous les jours. C'est génial. C'est dégueulasse le soir chez nous. Là. OK. Tu sais, cette affaire le fun, passer la mop. là. Ouais, OK. Ah, c'est quand même un bon achat, ouais. Ouais. OK. Tiens, Dominique, top 3 des affaires que tu veux pour Noël. Ben écoute, définitivement, mon cabanon. J'aimerais ça avoir mon cabanon un jour. J'étais supposé avoir mon gros cabanon avant que mon dégât d'eau arrive, puis il est disparu dans le dégât d'eau. Je me suis acheté un drain à la place. Ouais. OK. Mais, un cabanon ça, c'est- pour Dominique. Puis sinon, carte de Canadian Tire, toujours un top numéro 1. Moi, quand je rentre dans ce magasin-là, l'odeur puis l'ambiance, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ouais, des outils à 70% de rabais. Des gants pas chers, tu sais, des affaires que... Mais bon. OK. Y a-t-il une autre affaire que tu veux pour Noël? Parce que là, tout est permis. Là. Bon, à part ça, la paix dans le monde. Non, je sais pas. Non, ça va. Je suis comblé. Toi, Gabriel? Faire la grasse matinée jusqu'à 9h. OK, oui. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça fait une couple d'années. Aussi, parce que j'ai fait l'erreur d'acheter des calendriers de l'Avent avec des chocolats à mes enfants. Oui. Fait que le calendrier de l'Avent, tu as le droit de l'ouvrir Avant. le jour même. Oui. Oui, oui. Ma fille, elle, c'est ça. marche. À 6h, ben là, c'est le jour. Là. Ça passe au chocolat. Ah! Ouais. Faut manger le chocolat. Ouais, à 6h. OK. Ça marche tout le temps. Ben, essaye avec des Legos. C'est plus rough à manger. Ouais, OK. Il y en a avec des Legos? Ben, ou des fromages forts. Ouais. Tu sais, comme ça, elle va faire. Oh, tu sais, ce matin, c'est un fromage bleu. L'an prochain. Un petit gorgonzola là, à 6h le matin. Là, Un petit calendrier de l'Avent pour les adultes, tu sais, ça serait bien. Tu sais, une petite journée, t'as 1 gramme de moche. L'autre journée, t'as... un petit buvard. Ouais, un petit buvard. C'est un mois de décembre. Oui. Relax. Ben, Hey, Ouais, tu prends congé, c'est le mois de décembre. tu sais, je pourrais pas rentrer. Je suis tombé sur quelque chose de drôle. à c'est le 17. Le 17. Yeah. Ouais, ça dure LSD, ça dure 12 heures. OK. T'as-tu d'autres choses? Oui. Un four. J'explique pourquoi. Parce que moi, récemment, je me suis acheté un nouveau four. Puis, pour ceux qui ne savent pas, quand tu as un nouveau four, ça dit, en tout cas, ça dit qu'il faut le partir 1 heure pour que les vapeurs s'en aillent. Puis ça a une odeur un peu caractéristique, un peu plastique, un peu chimique. Je me suis dit, crime, mettons qu'ils mettaient de quoi pour que ça gèle, que ça soit vraiment ce mélange chimique-là, ça fasse vraiment de quoi là, que tu veux revivre beaucoup. Mais là, tu aurais un autre four assez vite. Pour avoir tout le temps ce même effet-là? Il y a juste le four. OK. Oui. Mais là, je sais pas si tu t'en vas, mais continue. Fait que là, à Noël, ça prendra un nouveau four. Puis là, tu sais, on a déjà un nouveau. Non, ça en prend un nouveau. OK, là, OK. Il y aurait quelque chose. Tu achètes un autre, ça ne marche pas, celui-là. Ça prend de quoi de meilleur. Puis là, tu trouves tant des défaites pour acheter un nouveau four. Mais tu m'as réellement demandé où est-ce que j'avais pris mon four, là. Oui. Fait que c'est ça. T'es là? Je veux un four. Non, OK, j'aime ça. C'est une réflexion hypothétique. Oui, non, mais j'ai un peu un dirigeant de compagnie de four, un peu. Oui, tu fournis une odeur qui disparaît rapidement, mais qui donne un effet bénéfique. Oui. Ouais. OK. J'haïs pas ça. Moi, pour Noël, ce que je veux, j'aimerais avoir un casque VR. Ah. Là, vous allez tout de suite penser pourquoi que je veux un casque VR. Pour faire le... Oui, pour ça. Faire de l'avion avec ta manette. Exactement. Donc, attention les filles qui capotent sur les gars qui jouent à Magic et les gars qui jouent à des jeux d'avion. Oui, parce que le jeu d'avion que je vous ai parlé tantôt, Flight Simulator 2024, on peut jouer en VR. Et ça doit être sa grosse coche. Après ça, j'aimerais ça avoir un nouveau char, mais on en a parlé au dernier podcast, et du temps. Oui. Ouais, du temps, mais du temps que je pourrais utiliser comme quand je veux. Ah, t'ajoutes une heure de plus dans la Mais journée. qu'il n'y a pas de conséquences quand j'utilise ce temps-là.
Fait que là, vous voyez que ça devient comme impossible, tout ça, là, mais on a Ouais. le droit de rêver quand même. Là. Ouais, avoir Ça des- Fait que là, plaisait, ouais, tu sais, comme J'aimerais ça aussi. tout, tout est en train de chier, ça marche pas. Il y a du monde qui t'appelle, il faut que tu rappelles quelqu'un. Là, t'as du monde qui ont faim, ouais. Puis là, tu dis non. pouf! Tout. Puis il n'y a aucune conséquence. Toi, tu prends ton temps, tu dis là. Puis là, moi, Puis là, tu oublies de restarter tout, t'es rendu vieux, là, tu restartes ça, puis là, qu'est-ce comment ça, Rochette, t'es rendu plus vieux que tout le monde. ouais, mais je suis bon en avion. Puis j'ai des cartes magiques spéciales. Ah. Fait que, OK. Fait que pour le top 3 des affaires que tu vas pas t'acheter à Noël, moi, je vais y aller très, très simple. En premier, c'est clairement pas mal tout ce que je viens de dire là. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Dominique, toi, le top 3 des affaires que tu vas pas t'acheter à Noël. Ben, mon cabanon, évidemment, OK. aussi, vous le saurez. Vous le saurez. Figurine, il faut que j'arrête. Ça aussi, c'est une maladie. Fait que j'arrête. Si vous voyez tout ce qu'il y a autour de moi ici présentement, c'est assez incroyable. Je pense que j'en ai assez. Et tout ce qui est cossé Amazon, évidemment, on arrête ça parce que, comme j'ai dit, ça aussi, c'est rendu une maladie. Fait que, bref, c'est ce que je n'achèterai pas pour Noël. Pour Pâques. Qui sait? Ah! Gabriel, qu'est-ce que tu n'achètes pas à Noël? Des travaux sur ma maison, ou des électroménagers, ou des meubles. Fait que je suis un peu tanné. Il faut pas t'acheter ça. Non, j'achète plus rien. Non. D'accord. C'est comme... C'est débile cette année, là. Et malheureusement pour Garolou 66, on n'achètera pas pour Noël le point en latex de grande dimension disponible au BMR non plus. Non, on va l'acheter tout de suite. Exactement. Mais il y a quand même un code promo, jambon 28, si je voulais avoir 28% de rabais. Ah, il faut t'en acheter 2. Ouais, c'est ça. OK. Le top 3 des objectifs pour 2025. Parce que là, on est vraiment en avance. Mais tu sais, si tu décides tes objectifs comme Ben, il y 31 avait pas des affaires décembre, plates à Noël aussi. Avant ça. tu sais que tu vas pas te... Non, rien de dire, non? Les affaires plates, ouais. On dirait que je ne l'ai pas écrit. Toi, t'en as-tu, Dom? Ben, les affaires plates à Noël. Des affaires plates. Moi, j'ai fait un copier-coller de ce que tu disais. Ouais, je sais. Ben, j'ai peut-être loupé En fait, j'ai dans mis le plan. shit familial parce que, tu sais, moi, là, c'est pas pire, là, mais ça fait une couple de. V'là quelques années, Noël, je m'en contre-écrit un peu parce que, tu sais, maintenant, chicane de famille, c'est tout le temps ça. À Noël, évidemment. C'est là que tu avais embrassé là. ta cousine, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis là, ça avait passé bizarre. On s'était mis tout nu, ça dansait. Pourtant, puis t'étais à comment ça, Thetford? Tu planches des couteaux, puis hein? T'étais à Thetford, Non, pourtant? c'était pas Thetford, non, c'était. Je me souviens plus c'était où, là, mais. OK. Ça aurait bien passé, là, mais t'étais pas à Thetford, c'est ça. Ben non, c'est ça exactement. On s'excuse pour les gens de On Thetford. salue mon père à Thetford qui doit écouter peut-être. Mais non, c'est ça, là, les parties familiales qui chient. Mais là, évidemment, avec mon gars puis avec ma blonde, les Noëls sont. Fait que je trouve ça plus cool. Mais ouais, chute familiale, toute une affaire. Puis les gens trop sous, bien sûr. Ça fait presque 2 ans là, que je bois plus d'alcool. Tu sais, que je bois plus jamais, mais tu sais que je me suis pas saoulé ou que tu sais. Et je vais dans des parties, puis je vous dis que c'est spécial. Hein, quand à un moment donné, là, le monde commence à boire son cocktail, mais là, à un moment donné, ouh, ça monte. Puis là, tu sais, je l'avais comme jamais, j'avais déjà vécu quelques fois rare, mais quand c'est tout le temps, tu sais, à un moment donné, là, le monde, ça fait 4 fois qu'ils te répètent la même affaire. T'es comme, ah, ben ok. Puis là, tu vas voir une autre gang qui te répète la même affaire. Ouais, être le gars le moins chaud du party, c'est pas évident. C'est triste, Non, mais c'est ça ça. fit avec le gars qui fait des modèles à coller puis qui joue au Magic aussi. Là. Tu sais, Ouais, ben revient c'est ça, tout c'est pour à ça que je voulais déballer le paquet. Tu sais, je me suis dit, je vais me préparer, puis tout ça. Ça fait des belles conversations avec le monde d'un party. Oui, les gens aiment ça. Mm. Gabriel, Oui. t'avais-tu quelque chose de plate à Noël, toi? Ben, parce qu'il n'y a plus de chocolat dans le calendrier de l'avant. Dans le tien, qu'est-ce qu'il y a? Dans le mien? Oui. Des chocolats aussi. Moi, on a préféré au rocher. OK, toi, t'en as un Ouais, aussi? je le partage avec ma blonde. OK. Moi, j'ai mis des petits jeux spéciaux. Oh! Hey, j'en ai même pas cette année. Moi, j'ai... Faut investir dans le calendrier. En plus, tu vas pouvoir en manger 6 de Non, mais suite, nous autres, on s'était les calendriers de Lego. C'était un classique depuis plusieurs années. Et puis cette année, ben, il n'y en a pas. Donc, on a passé à d'autres choses.
Donc, on t'est rendu. Ben là, objectif. Oui, objectif 2025. Bon, OK. Un objectif très, très, très réalisable pour ma part. J'aimerais rajeunir de 20 ans. Bien sûr. Comme ça. Ça se fait très bien. Deuxième chose, j'aimerais pouvoir chanter en russe. Bon, ça Facile. se fait. Ben, avec, On l'a déjà fait. Oui. mais- Avec un peu de vodka, ça sent. Et la dernière chose que j'aimerais faire en 2025, c'est enfin jouer à Quand nous serons grands avec Girouette et Virvan. Ouais. Je connais pas ce jeu-là. Tu connais pas, t'écoutais pas sur la rue Tabaga, près Non. du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel? Devine qui j'ai vu, qui t'a vu, qui t'a vu. Non, j'écoutais Passe-Partout. moi. OK. Non, mais c'est Non, après, ça c'est à fait- Canal Famille. C'est une espèce d'émission weird avec deux clowns bizarres. Pain et pont. Ouais, ben non, c'était pas Pimpon, c'était Non, deux c'était Frippe et autres. Pouille. Frippe et Pouille, je pense, oui. Ouais. Ouais. Pouille. Oui. Les deux, ils parlaient à la Ouais, française, mais c'était weird. Ouais, mais j'aimais ça quand Ouais. ils jouaient à Quand nous serons grands avec Girouette et Virvan. Ouais. Pour moi, c'était mon moment. Puis 2025, ça va être ça. Ça va être ton Ouais. moment. Ok. Gabriel, toi, ça va être quoi 2025? Ça prendrait un chalet gaming ou un chalet jambon. Oui, bonne idée. On va planifier ça. Oui, ça prend beaucoup de négo, beaucoup de logistique. OK, de mon OK. côté, mais on va y arriver. Bon, on va planifier ça. Quoi d'autre? Pas de dépenses en haut de 1000$ pour la maison. Pas de dépenses en haut de 1000 pièces. Ça, c'est ton objectif? Oui. Je te confirme Ça, que je ça vais se y peut arriver. pas. OK, Voilà. c'est bon. Ben, Impossible. déjà, c'est réglé. Bienvenue dans le monde des propriétaires. Finir, j'ai une couple de livres que je voudrais finir. Il y a Dette, 5000 ans d'histoire que j'ai commencé il y a 5-6 ans. Faudrait que je le finisse. OK. Il est tough. Moi, j'ai Northern Light, Don't like. le livre que je voudrais finir. OK, je checkerai c'est quoi. LOL. C'est pas mal ça, là. Ça c'est l'objectif. T'avais parlé de la reconstruction du Ouais. sphincter. OK, pour retrouver ça, c'est- ma virginité. C'est pas pour. Ouais, pour Ben, c'est le budget n'est pas là. C'est passé dans la maison. OK. Mais Ouais, si. ben, ton anuplastie, c'est ça? Ouais. Oui, Ben, je cherchais le mot, Dominique. À Ouais, chaque c'est fois, ça. Ouais. OK. Ben oui, il me semble que tu avais parlé de ça. Ouais, là, pour retrouver ma Ben, ma Tu vas faire un blanchiment, puis tout. Là, Gabriel, on voulait t'en parler. Tu sais qu'on a on a un Patreon. On te l'offre. Oui, ben je l'ai commencé par le point, parce qu'après ça, on va refaire ça. Les Patreons se l'offrent. OK. Ah, wow, quelle belle Là, surprise. si tu appliques le code promo jambon, C'est un 49. miracle, un miracle de Noël. Dominique, toi, 2025. 2025, santé. Puis éventuellement recommencer à travailler. Là. Je parlais avec mon médecin il n'y a pas longtemps, puis il y a peut-être de l'espoir, mais pas tout de suite, mais ça s'en vient. Là. Fait que repogner un beat, me remettre ça à la map, puis c'est ça. Good. Hey, on te le souhaite, en tout cas, Dominique. Ça te fait bien. Travail. Oui, Oui. j'aime ça. Oui. Oui, les gens aiment ça travailler. Oui. Ben, Avec moi. tu vas être utile pour la société. Tu vois, c'est important quand même. Ben, il faut. Mais là, il y a une place d'handicapé qui m'a appelé. Là, fait que- Un grand content. Hey, écoutez, les gars, on a passé au travers de nos questions pour les tops de l'année. On espère que vous avez apprécié l'émission. On espère que vous avez apprécié votre année avec l'équipe de Génération Jambon. On se revoit assurément début 2025. Peut-être plus tôt, si on a le temps. Si ça donne, on va vous faire un petit podcast dans le temps des fêtes. Sinon, on vous souhaite quoi? Bonne année, santé, Joyeux Noël. des beaux parties, de la belle jambonnade. Dominique, un petit mot pour la fin. Jambon à tous, puis bonne année, bien sûr, et on se revoit en 2025, les jambons. Salut, à bientôt. Au revoir. Ouais, jambon. Génération Jambon.